On salue les Français. Alors première vidéo tuto Nordgard. Donc normalement il devrait y en avoir 6 pour les 6 clans non DLC que je vais donc tenter de vous expliquer et essayer de vous apprendre quelques petits machins. Donc pour la série de vidéos, donc ce serait une coop, enfin je serai tout seul contre une IA sur une map petite. Bon, c'est histoire de faciliter l'explication. Le seul truc à savoir donc que je montrerai, c'est sur une map en difficulté moyenne, car si vous la mettez en difficulté haute, vous ressentirez des différences, notamment parce que la consommation des villageois sera plus forte et les bonheurs que vous gagnerez, par exemple en fonction du nombre de territoires, etc., va être diminué. Donc on va jouer en difficulté moyenne et donc on va commencer directement. Avec donc le clan du cerf, donc dans l'ordre de la liste. Le clan du cerf, donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Au début, il démarre avec plus de provisions, donc ça va nous permettre d'avoir un début un peu plus intéressant. On verra ça ensuite dans la partie. Et les scalds, donc les scalds ils produisent un peu, donc c'est des brasseurs, mais en plus ils vont produire donc de la renommée en passif. Et bonus de renommée, donc à 200 de fame, donc vous aurez encore un bonus de provision, mais c'est surtout donc la persévérance qui nous intéresse le plus lorsqu'on va jouer en CR. Donc tous les bâtiments améliorés gagnent un bonus de production de 10% supplémentaire, et c'est ce qui fait de ce clan un des meilleurs, si ce n'est le meilleur clan en fin de partie. Donc lançons la partie directement. Bon, alors première chose que vous faites lorsque vous commencez à jouer, bon, c'est un camp de scout. Pour la suite on verra. Tout d'abord en fait avec le CR, donc vous allez scouter autour de vos territoires et regarder ce que vous avez. Le but c'est de trouver en fait une forêt en fait, tout simplement, pour pouvoir mettre votre bûcheron. Bon, alors tout simplement d'ailleurs, bon, moi j'ai bindé mes touches, donc je sais pas c'est quoi les vraies touches, mais essayez d'appuyer des raccourcis. Par exemple, moi sur F je sélectionne tous mes villageois, et donc quand vous cliquez sur un bâtiment, par exemple les scouts, il y a 2 villageois les plus proches du bâtiment en priorité qui sont partis en scout. J'ai R pour sélectionner les 2 scouts, et j'ai aussi bindé les 2 scouts pour pouvoir changer et les manipuler plus rapidement. La touche I, donc c'est pour montrer ce qu'il y a sur le terrain. Donc là on voit il y a une forêt avec un loup malheureusement. Ici donc un camp de chasseurs. On va encore regarder. En général en début de partie en moyen c'est toujours ça. Vous avez 2 cases sans monstres. Donc là entre les deux il y aura encore une case sans monstre. On verra si on a quelque chose d'intéressant. Bon, on a... Ah, c'est parfait. Ok, c'est parfait pour l'explication. Donc on va en fait tout d'abord commencer par prendre cette case. Cette case il y a 0 sur 4, donc on a de quoi poser beaucoup de choses. On va faire notre maison sur la main, donc du coup. Et on va pouvoir par exemple mettre même... Est-ce que je le ferai? On va plutôt mettre nos bûcherons ici. Même si de toute façon on sait que notre cabane de bûcherons qui sera améliorée, on la posera donc sur la forêt. Alors malheureusement je peux pas ping en solo, mais donc bon, vous suivrez le curseur. Là en fait j'ai des moutons, donc une chose qui est géniale c'est les moutons vous les abattez. Bon, j'en avais un, mais avec la bouffe que j'ai de base en serre, je peux déjà prendre plusieurs tailles. Et c'est intéressant donc assez rapidement, bien que je traîne avec les explications, pouvoir construire une zone de bouffe. On aurait aimé la ferme qui soit libre, mais bon, c'est toujours bien donc d'avoir une zone de bouffe. Hop, on va mettre donc un villageois en bûcheron et on va construire de ce pas ouais. On va construire de ce pas donc le camp de guerrier qu'on mettra... Où est-ce qu'on va le mettre? Bon, allez, on va le mettre ici. Là notre donc dans l'ordre en fait le CR c'est un peu le seul clan qui peut se permettre de faire un bâtiment de production tôt dans la partie, parce qu'il a le bois pour qui est assez élevé de base. Mais ce qui nous intéresse donc là après ça va être de clean assez rapidement tout ce qu'il y a à côté de nous.
le cerf ça a besoin de fame le plus rapidement possible, ça a besoin de monter en fame. Donc en fait il faut pouvoir identifier où est-ce qu'est la mid, parce que si vous êtes le premier à scout la mid, à découvrir le milieu de terrain dans une partie, vous gagnerez 252 fame et c'est super important pour nous. Là on la voit, regardez dans l'ombre, on voit les Valkyries, donc on sait que la mid elle est juste ici. Voilà, il y a une petite Valkyrie, on la voit dans l'ombre, je sais pas si vous la verrez bien en vidéo. Le camp d'entraînement est achevé, donc j'appuie sur F, je sélectionne mes villageois, hop, et je vais déjà aller commencer à clean. Le clean de début de partie est super intéressant, plutôt vous le faites et plutôt vous essayez en fait de vous enlever de l'attaque, de la première attaque de début de partie. Voilà. C'est bien en plus quand vous attaquez d'essayer de vous rapprocher comme ça. Là les deux loups sont sur les deux côtés de la map, donc le temps qu'un loup soit mort, bah c'est comme si vous tuez un par un là les loups. Donc c'est assez intéressant. Les scouts continuent scout parce que c'est important d'avoir de la vision. Là il y a deux drogueurs donc c'est dommage. Mais en même temps est-ce qu'on pourrait pas se les faire? Comme je vous dis on a besoin de fame. Voilà. On n'ira pas plus loin de toute façon. En tout cas sur le clean. Donc on peut déjà ramener les scouts chez nous. Et on va essayer de faire donc quelque chose d'assez intéressant. Voilà, on essaie de micro-gestion. Voilà, hop. Je vais ressortir un guerrier. Hop, lui je le fais entrer sur le temps que l'autre guerrier arrive. Je le fais entrer sur la taille parce que s'il y a un troisième drogueur donc qui va pop en attendant, bah là ça va m'emmerder pour le clean. Alors pourquoi je m'emmerde autant à faire un clean aussi rapidement sur le début, c'est que là en fait le camp de drogueur va me donner 52 fame plus 20 fame en prenant la taille que je pourrais la prendre parce que j'ai des moutons. D'ailleurs je tue un autre mouton. Voilà pour ça. Et encore mieux là si j'arrive à avoir directement le camp. Voilà, nickel. Je vais même tuer le dernier mouton, vous savez quoi? Et pourquoi ça? Parce que regardez. En fait, je vais avoir direct mon bonus de 200 de fame à ce moment-là, donc c'est super tôt. C'est une très bonne chose d'ailleurs de l'avoir aussitôt parce que là, je le prends, je peux le suicider maintenant. Quand vous laissez vos soldats dessus, les monstres vont pas popper. Voilà. Là, techniquement, je pourrais reperdre cette zone que j'ai. Avec des Valkyries ou d'autres attaques. À vrai dire je m'en fous si je la perds après. Et là j'ai eu mon bonus de 200 de fame, j'ai eu la renommée en détruisant le camp. Il me fera plus chier avant. Et j'ai mes deux pierres, c'est ça qui est important aussi. J'ai mes deux pierres, vous avez besoin de vous regarder où sont vos pierres, etc. Là j'ai la forêt. Bon ouais c'est un peu con, j'aurais aimé avoir la forêt aussi. Et vous me direz, faudra regarder avec la nourriture si j'aurai assez de nourriture. Si j'ai pas la forêt sur le premier hiver, c'est pas très important. Je pourrais construire une cabane de bûcheron un peu après, mais à vrai dire, je pense que je peux la prendre, je peux me risquer à la prendre. Pour regarder un peu comment montre votre nourriture, faites un peu entre guillemets un calcul dans la tête, vous faites un x6 par rapport au plus que vous avez. Donc là bon c'est 20, donc x6 ça fait à peu près 120, donc 120 de bouffe par mois, grosso modo. Donc aussi notre objectif là c'est avant l'hiver, c'est stocker de la bouffe, avoir à peu près grosso modo de quoi faire, avoir 200 de bouffe en fait pour être après tranquille et faire tout ce que l'on veut faire pendant l'hiver. Donc là ça avance, on voit que le bois on est bien, donc pour l'instant on garde encore qu'un seul bûcheron. Mais on en mettra quand même 4 pour l'hiver, car faut anticiper sur l'année le fait que bah comme ça on bûchera moins, on pourra refaire de la bouffe derrière. Donc là on attend un peu, on regarde un peu ce qu'il y a, là il y a du fer. Après est-ce qu'on veut le faire rapidement avec la mise à jour? Comme bon avec la mise à jour je sais pas trop si maintenant il est intéressant de miner le fer rapidement et l'améliorer etc. Donc sur ces nouveautés avec la mise à jour des reliques je pourrais pas vous dire. Mais bon voilà, donc on s'approche du 20, il y a le truc, donc là déjà on veut du savoir. On aura 20 trucs, on peut déjà commencer même à regarder un peu pour le minage, où est-ce qu'on veut miner. On voit la population aussi qui va monter, donc il nous faut donc une maison que l'on va mettre. Où
où est-ce qu'on la mettrait? On la mettrait sur la forêt. Bon, allez, sur la forêt, la maison. Ok. Donc, en commerce, donc vous allez partir donc en commerce. Presque quasiment tous les clans partent en commerce. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est très rapidement en fait atteindre la menuiserie avancée pour réduire le coût d'amélioration des bâtiments. Donc là, l'hiver arrive, on est le dernier mois avant l'hiver, donc on peut déjà commencer à construire les bâtiments de production en hiver. Donc en fait, ce que l'on va faire en hiver, donc là, j'aurai des mines, parce que je voudrais avoir des mineurs. Je trouve pas la mine, voilà, c'est bon. Là, j'ai énormément de bouffe, je peux déjà allouer un bûcheron là. Je vais faire des scalds. Des scalds que je vais pouvoir mettre là. Techniquement là, comme j'ai 2 pierres d'érudit et que c'est vraiment pas mal, je ferai pas de port en fait, je ferai directement les scalds et on va donc faire la stratégie bonheur. En fait, bon, avec le cerf vous avez plusieurs comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Vous avez plusieurs méthodes d'expansion selon la victoire que vous voulez faire. En victoire militaire, bon, vous ferez en fait simplement, vous arrêterez peut-être à menuiserie avancée, vous irez armurerie jusqu'à toucher jeune et fier et aller défoncer les ennemis. Après, si vous voulez, sur la victoire renommée, c'est bien d'avoir gloire du camp. Et après, peut-être de monter un peu à Shaggy's expansion et derrière revenir sur armée, enfin, quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai encore 2 villageois, ils peuvent faire quelque chose. J'ai 4 bûcherons, j'ai 2 mineurs, 2 chasseurs, 2 érudits. Mais j'ai encore 2 villageois, moi ça me sert à rien. Les villageois ils font de la merde. Enfin, ils servent. Ils se les touchent un peu, on va dire. Donc, on va mettre des tours sur les Valkyries. C'est assez tôt, hein. Là je vous dis. C'est juste au cas où s'il y a une veille, on sait pas ce qu'il y a autour. S'il y a une Valkyrie qui arrive sur le terrain, ça peut vraiment être chiant. Et lui, je vais le mettre en scald, voilà. Et là, ça mine. Donc j'ai plus qu'un villageois qui est en train de construire des choses. J'ai mes 4 bûcherons. Donc 4 bûcherons pendant l'hiver, c'est important. Les 2 chasseurs. 2 érudits. Un scald. Donc je remettrai un autre dès que le villageois pop. Et il a pop. Et là, je prends donc la valeur de l'héroïsme. Encore une fois, si vous êtes plus en victoire militaire, etc. plutôt qu'en expansion, vous allez directement sur frappe de monnaie. Et vous perdez pas votre temps à prendre ça parce que faut aller vraiment dans l'arbre du savoir, faut aller à l'essentiel. Bon là je joue contre un bot et donc bon moi après c'est ma passion à moi de jouer qui est comme ça. J'aime bien être un peu en passif, donc bon on va monter en bonheur parce que le cerf ça a besoin quand même de beaucoup de villageois pour tout ce que ça a à faire. Voilà. Là le villageois il pop, donc avec lui on va commencer à construire le champ de blé, parce que de toute façon ça met un mois à construire, donc il sera prêt à la sortie d'hiver. Et lui bah écoutez, tant qu'à être tranquille dans cette partie, on va faire une tour. Faut pas construire de tour trop rapidement dans une partie. Parce qu'en fait ça a des coûts d'entretien qui sont quand même assez élevés. Donc on peut les voir là, 33 coûts d'entretien, donc quand vous comparez aux autres bâtiments c'est quand même assez élevé. Les coûts d'entretien vous les voyez là. Vous voyez là, entretien de bâtiment, et ça fait aussi partie du... je sais pas si ça fait partie du bois de chauffage, il me semblerait que si. Il me semble que si. Dans le bois de chauffage donc sont compris le nombre de villageois que vous avez, aussi le nombre de bâtiments. Donc voilà, sortie d'hiver, hop, et on va pouvoir... Ah bah qu'est-ce que je disais, on se fait attaquer de loups. Ah bah tiens, il y a 2 loups, ça va être intéressant, vous allez voir ce que je vais faire. Là il y a 2 loups, ça fait un peu chier. Je vais prendre mon érudit de l'autre côté du terrain là. Je vais le binder, je le mets sur la touche 2. Lui je le mets sur la touche 1. Hop. Et je vais tout simplement attirer les loups par là. Ouais, je le fais courir. Ah c'est vraiment tactique de flemmard, mais ça me permet de... J'aurais pu aussi avec... En fait comme il y a 2 loups en même temps, c'est un peu plus chiant de... Hop. Il meurt. Et la tour va être finie de construire normalement. Voilà, puis il attend. Et voilà, et je la réparerai juste après. Donc on est tranquille à ce niveau là.
C'est bien cette partie, ça montre un peu... Attention, vous voyez que le terrain continue à se faire prendre, mais normalement ça devrait passer tout juste. Voilà. Ça c'est parce que ma tour était pas finie de construire et que les loups avaient commencé à prendre, que mon terrain continue à se faire prendre. Donc ça il aurait fallu faire attention, il aurait fallu envoyer un villageois si jamais on voyait que c'était un peu tendu. Là on a menuiserie avancée, donc on peut déjà commencer à améliorer quelques bâtiments. Notamment donc en fait en premier bien sûr le hall. Après l'ordre d'amélioration c'est le hall, la cabane de bûcheron pour avoir plus de bois. Là vous voyez qu'en plus en l'améliorant je permets d'augmenter en bois pour mes prochaines améliorations. Et la prochaine amélioration c'est l'amélioration en revenu de gold. Vraiment c'est toujours ça, c'est toujours le hall, le revenu de bois, revenu de gold. Donc ici ça va être l'escalade, c'est bien parce qu'on va monter en bonheur. La population elle monte vraiment rapidement comme vous pouvez le voir. Et là regardez, j'ai de la bouffe, ok, mais j'ai plus besoin de mes tentes. Donc pourquoi j'ai autant de bouffe? Je vais plutôt faire encore plus de bois pour faire des maisons, etc. C'est pas grave si je suis en positif, que j'ai peu de bois, peu de nourriture, pardon. J'ai mes mineurs qui continuent de miner la pierre. Encore une fois, tout va vite dans une partie. Avec le cerf, vous avez beaucoup de choses à voir. Il faut que vous anticipiez à peu près comment vous allez vous développer. Ici, je sais que je mettrai ma deuxième cour de scald. Ici, en fait, c'est déjà un peu rempli, mais on verra après par la suite. Ici, j'ai déjà prévu que sur cette taille, comme il y avait 4 slots, que je mettrai mon comptoir et mon marché amélioré. Et peut-être autre chose. Donc, ici, il faut prévoir sur chaque bâtiment de bouffe des silos. Donc ici, j'ai encore la place quand même de mettre une maison. Voilà. Donc je mettrai la maison là. Ici je peux améliorer l'escalade. Voilà. Et si vous voyez que ça descend un peu trop là, la nourriture, c'est pas très grave. On attend, on attend. Et juste après on va améliorer le blé. Et regardez, on est déjà à 364 de fame là, parce qu'on améliore énormément. On a nos mineurs là qui vont bientôt arrêter de miner, il faudra les renvoyer. Donc on va directement les mettre là. Parce que comme je vous dis en serre, votre premier objectif c'est d'aller vite en fame. Hop. C'est quoi, je vais d'abord faire ça en fait. Hop. Comme ça je repasse direct en positif. Puis le temps qu'il finit de miner, on sera bon. Donc voilà. Avec le bois, hop, je continue. Donc voilà. Encore une fois, je suis bas en nourriture, c'est pas grave. Faut anticiper le séisme. Alors en général, quand il y a le séisme, on aime ne pas avoir beaucoup de bâtiments de construits, parce que vous aurez un nombre de bâtiments qui brûlent en fonction du nombre de bâtiments que vous avez. Si vous n'en avez pas beaucoup, il y en aura un voire deux qui brûlent. Et là, on est presque à coup sûr d'en avoir 3 qui brûlent avec le nombre de bâtiments qu'on a. Mais c'est pas très grave. Le gloire du clan, voilà, assez rapidement. J'aurais peut-être dû attendre. En fait, j'améliore toujours le hall, les bûcherons et les gold. Et après, j'attends d'avoir mon fame plus 20% pour améliorer le reste. Mais bon, là, comme je voyais que je voulais profiter de la fin de l'été, etc. Donc, voilà. Mais on peut toujours donc continuer à améliorer la bouffe. On y va. Hop. Toujours, j'ai ma touche, ça sélectionne les villageois, je clique dessus. Donc, pas besoin d'aller chercher les villageois ailleurs, etc. Donc là, encore une fois, je suis toujours dans l'optique d'aller très rapidement. Regardez, je suis déjà à 430 dedans. Donc il y avait donc la tombe de Drogar. Ah, je peux pas vous montrer. Ben, la tombe de Drogar, coulée de magma, donc avoir découvert la bide, la tanière de loup, les scats qui donnent. Donc tout ça, c'est très important. Ils veulent des maisons plus confortables. Alors sur l'upgrade des maisons, en vrai, vous avez autre chose. C'est vraiment une des dernières upgrades à faire. Donc vous regardez d'abord si vous avez autre chose à améliorer avant d'améliorer les maisons. Là en l'occurrence on pourrait améliorer par exemple construire un silo et améliorer un silo. Parce que bon au niveau bonheur ça va, on va pas améliorer tout de suite une maison pour avoir du bonheur. Non. Bon, là regardez, l'hiver arrive donc je reprends mes mineurs qui ont déjà commencé un peu à miner. Un peu loin, ils perdent un peu de temps. Mais là c'est toujours dans l'optique de il faut que j'ai de la bouffe. Là j'ai moins de 50 de bouffe. J'ai 3 mois, on arrive dans les 3 mois avant l'hiver. Je veux me refaire en bouffe. Je veux pas être en. Je
je veux pas avoir des problèmes avec ça, donc je vais en faire. Voilà. Je remets mes bûcherons. Et donc là je vais faire quelque chose. En fait je prévois de faire un feast. Donc j'ai vraiment beaucoup de gens en villageois, etc. Et le feast me permettra bien avant l'event quand même. Le feast me permettra en fait de gagner 20 fame. Et à la prochaine amélioration que j'ai, alors c'est dommage, peut-être que j'aurais dû miner pour avoir ma pierre. Mais en fait non, ça va aller, regardez. En fait chaque lore que vous prenez vous donne 15 de renommée. Donc là je suis à 50, ça va monter vite avec le feast. Donc je vais avoir plus 15, je vais tomber à 500 un peu avant l'hiver. Donc à la fin de la première année j'ai déjà atteint mon bonus de 500 qui est quand même un très bon start. Très bon start, c'est aussi toutes les parties vont pas se passer pareil, mais là j'ai pu prendre un camp de drogueur, un camp de loup très tôt dans la partie. J'avais 3 moutons, c'est une très bonne partie en tant que cerf, il faut quand même se l'avouer. Elles seront pas toutes pareilles. Bon là j'ai 200. Plus vous avez de pop et plus l'hiver sera rude. Donc il faut anticiper. Donc là j'aimerais bien quand même commencer l'hiver. Je vois la population, il faudrait que je construise une maison. Que je construirai ici d'ailleurs. Voilà, hop, je vais prendre hache aiguisée. Voilà, donc j'ai mon bonus. Là regardez comment tout a explosé. Là ça attaque, je m'en fiche. Voilà. Je suis à peu près à 350 de bouffe. Et je vais envoyer mes villageois en bois là. Parce que je prévois de construire mon marché, mon comptoir cet hiver. Parce que les gods là c'est pas énorme là les gods. Donc là j'ai pile la bouffe pour survivre. Donc je regarde qu'est-ce qui brûle. J'aimerais bien que ça brûle, comme ça me donne une... Okay. C'est pas les meilleurs, hein, c'est les bâtiments les plus chers. Voilà. Donc ici, hop, je lui dis, vas-y, tu vas me construire une mine pour le faire. Ici, écoutez, je vais encore un peu stocker en bouffe hein, avant de commencer à tout mettre, parce que plus je stocke et plus j'ai de la marge pour l'hiver. J'ai oublié de mettre un fermier, je suis totalement... J'ai perdu un fermier, je pense, un an de fermier. Bon, ça c'est bête hein, comme erreur, c'est des erreurs d'inattention. Ok, et donc là, l'hiver arrive, j'ai 500 de bouffe, je suis bien. Je vais miner. Ici je vais construire donc mon comptoir. Mon marché. En fait, pourquoi il faut construire donc le comptoir et le marché sur la même zone? Parce que lorsque vous allez les améliorer, je vais vous montrer ça, mais lorsque vous allez les améliorer, ça donnera donc plus 20% de production aux marchands, mais de toute la zone. Donc la double amélioration affecte les bâtiments entre eux. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. C'est l'hiver, je suis tout seul dans ma partie, donc j'ai 4 de pierre, donc je vais envoyer 2 villageois pour scout là. Plutôt scout, mieux c'est. Donc voilà. L'hiver 801 pour commencer à scout, c'est très bien, c'est un très bon début aussi. Alors, chasseur, donc là vous regardez les 2 mineurs de fer, 2 mineurs de pierre, les 3 scales, de bonheur. Le bonheur commence déjà à être un peu bas, donc là avec le prochain villageois qui sortira, je créerai une cour de scale. Mais bon, avec eux pour l'instant, ils vont me faire un peu de thunes. Ah, j'ai mis 2 scouts pour aller un peu vite. Vous mettez à chaque fois, il faut vraiment bien balancer tout ce que vous voulez en fonction. J'en ai pas mis un parce que c'est trop long, mais j'en mets pas 3 non plus parce que je suis pas en mode je vais le rush tout de suite. Je vais plutôt scout dans cette direction du coup. Là il y a l'oiseau, donc l'oiseau qui est assez intéressant, mais j'ai même pas encore de healer. Vous remarquerez, j'ai toujours pas de healer, j'ai rien guéri, j'ai pas de blessé. Car j'avais suicidé, j'ai pas tout dit, mais j'avais suicidé mes guerriers en début de partie. Faut pas garder les blessés comme ça. Donc le villageois est sorti. Je vais ici, je vais faire ma cour de scale.
Là, dès que j'ai ma pierre, hop, j'améliore. Donc regardez, vous pouvez former un marchand supplémentaire. Tous les marchands de la zone produiront 20% de plus. Donc ça affecte les marchands même qui seront donc de l'autre côté. Bon, pour le scouting, je vais à l'essentiel. Je suis sûr que la map a plein de choses à voir. Mais bon, je suis en coop contre un ennemi. Je compte pas, je vais essayer de la gagner quand même en armée. Bon, il y avait quand même la coulée de magma avec du fer que vous auriez pu faire. Ça peut toujours être surprenant maintenant de pouvoir faire une victoire avec la map du milieu. Car les gens sont pas habitués à ça tout simplement. J'utilise frappe de monnaie parce que maintenant que j'ai les marchands, je vais pouvoir aller plus vite. Donc soit j'ai le bonheur, soit j'ai l'amélioration. Mais à vrai dire, moi je prends toujours le bonheur en premier. C'est mon délire à moi. Mais c'est souvent bien, même les gens conseillent souvent de prendre le deuxième. Donc c'est en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'améliorer rapidement, avancer en femme, etc. Faites ça. Moi j'ai juste besoin du bonheur, c'est assez gratuit. La pierre j'en ai, tout va bien. Donc là c'est bien, je continue de monter en bouffe. J'ai des bûcherons, j'ai peut-être un peu trop de bûcherons, donc j'en mets un là et l'autre il va hop. J'ai 2 mineurs, ils sont là, hop. Je vais les mettre en marchand. Je vais refaire un silo. Là encore une fois, j'avais pas besoin de silo, hein. Je suis loin du compte. Et que je compte pas prendre des réalisations silo, la partie va aller assez rapidement en 1 contre 1. Il faut aussi jauger ce que vous prenez en lore en fonction des conditions. Quand vous savez que la partie va pas durer super longtemps comme c'est le cas ici, aller là-bas c'est du risque à prendre alors que vous pourriez prendre un armurier, les manteaux de fourrure et surtout jaune et fier qui sera super important pour vous. Alors là je peux améliorer, donc je vais améliorer ça. Hop. Donc là les marchands, je suis à plus 24 de gold. Je monte en gold et je vais mettre 6 marchands. Ouais la bouffe, là c'est pas grave, bon je suis contre une IA. Mais même à ce niveau là de la partie, bon si vous avez pas eu un rush à l'hiver, c'est que vous avez encore un peu de temps à survivre, donc allez-y, montez en gold. Et quitte à faire tout ça, il serait peut-être grand temps. On continue de contrôler les scouts, hein. Faut être bien actif, les scouts faut pas les lâcher, faut les faire courir, sinon ils vont scout partout ailleurs dans la map. Et là je vais faire une forge. Alors la forge, tout ça c'est des choses qui sont un peu nouveaux, c'est des choses nouvelles pour moi. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop comment ça se passe. Hop, j'ai pas envie qu'il soit blessé. Bon, tant qu'il est blessé. On va le blesser le moins possible quand même. Hop, on va le faire tourner un peu. Ah, bon. Voilà, on le met là. Et ça devrait être bon. Voilà, je me suis marchand, les gods ça monte. Là, on voit. Alors, regardez, on voit que je suis tenté d'améliorer donc les maisons pour les vendre, mais regardez, là j'ai 3 de pierre, donc ce qui fera que j'ai 12 de pierre. Donc de quoi faire une grosse amélioration à 8 de pierre plus 4, donc je vais le faire. Je vais améliorer la maison tout de suite. J'ai une forge, je vais mettre directement mes machins sur la forge. En premier, bon, qu'est-ce que je vais plutôt améliorer les marchands, c'est toujours bien d'avoir ça. Je peux mettre un ordre de développement. Et pourquoi pas les fermiers. En fait je fais tout ça parce que je sais que j'ai une zone ici que je vais prendre. D'ailleurs maintenant. Voilà. J'ai les 2 mineurs. Ils ont fini de miner. Je vais leur mettre en bois. Là je vais avoir l'event des silos, donc il me faudra de la bouffe. Enfin des silos pardon. Bon, là j'ai déjà un peu l'essentiel sur le scouting. Est-ce que j'ai envie de scout plus? Bah très sincèrement non, parce que bon je suis suffisant là par rapport à ce dont j'ai besoin.
Dans les plus grosses parties, c'est le scouting a une importance qui est beaucoup plus importante. Alors, regardez, attendez. Bon, j'ai pas fait. En fait, je laisse tanker mon chef de guerre. Faites toujours tanker votre chef de guerre parce que il a une résistance qui est plus grande, donc il va prendre moins de dégâts. Et sur les heals, ça prendra moins de temps à heal. Donc faites bien toujours tanker. La micro-gestion, c'est important dans le jeu. Là, ce que je vais faire, donc c'est une cabane de guerre. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai 3 guerriers, j'ai un chef de guerre, je peux encore clean ça parce que je sais que ça va me débloquer la partie pour aller vers le rouge. Enfin, je vais pas garder des guerriers indéfiniment, ça me sert à rien. Là. Voilà, hop. Le guerrier prend l'aggro. Ok, je peux prendre expansion, c'est ce que je vais prendre. Et mes guerriers, je vais les mettre en heal. Je vais améliorer la cabane de soins. J'ai trop de bois, donc hop, ça va être un bûcheron en moins pour aller à la cabane de soins. Les marchands, ils continuent de faire des gods. Donc là, il faut aussi se dire, bon, quand est-ce que je vais attaquer? Là, je peux me dire, bon, allez, je vais attaquer l'été prochain. Je vais pas attaquer en hiver, ça sert à rien, j'ai pas le manteau de fourrure. Donc là, d'abord, je vais me heal. J'ai des gods, mais je vais pouvoir faire des gods pendant l'hiver. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets tous mes marchands villageois parce qu'il me faut de la bouffe pour tenir l'hiver. Il faut aussi cliquer, poser votre souris sur l'événement. Donc là, jusqu'à 800 de bouffe. Je perdrai pas de nourriture. C'est différent de votre zone maximum de nourriture. Hein. Vous pouvez voir, là, jusqu'à 1300, mais ma bouffe qui est protégée, c'est 800. Les forgerons ont fini de forger. Bon, je vais pas attaquer. Hop. Ah, j'aurais aimé vous montrer la relique, mais bon, si je vous montrerai la relique. Je vais prendre la zone et je vais miner la zone de forêt. Une chose qui est intéressante aussi, si jamais vous n'avez pas de silo et que vous avez besoin de bouffe là juste avant l'hiver, etc. Vous pouvez coloniser en fait une zone à côté de vous juste avant l'événement et vous annulez la colonisation juste après le passage de l'événement et vous récupérez par exemple là ça aurait été 240 de bouffe sans en perdre une. Donc c'est une chose qui est intéressante à faire également. D'ailleurs j'aurais pu heal mes guerriers pendant l'hiver et faire de la nourriture pendant l'été encore une fois. Là j'ai pas vraiment regardé ma bouffe. Je vais construire une maison là-bas. Le guérisseur, pas besoin de guérisseur. Ah si, bah non. Là il y a l'événement mais bon. Pourquoi soigner mes malades alors que je pourrais faire de la nourriture en plus? Je les soignerai pendant l'été. Donc là avec les zones supplémentaires que j'ai cet hiver ça va être donc je fais beaucoup de nourriture. Je pourrais faire un festin. Faut pas hésiter le festin, là je suis à plus 48, vous vous dites je fais que 300 de bouffe mais même là un festin comme ça, vous allez voir, plus 71 ça va vite monter. Et ça me permet en fait de monter parallèlement sur le bois, sur tout le reste en fait. Voilà. Je suis à 700 de fame. Il faut garder un œil sur les victoires. Donc là c'est comme je vous ai dit, hein, je m'arrête à expansion et je vais aller sur armorier. Ça, le timing va être plutôt bon. Là vous voyez ma nourriture qui monte énormément. Pendant l'hiver je vais soigner toute cette population. Déjà je peux faire ma ville ici, je vais faire ma ville. Voilà.
Une bonne attaque, c'est une attaque, je pense, à partir de 16 guerriers, 20 guerriers, c'est une très bonne attaque. Mais 20 guerriers, c'est quand même, je pense qu'il y a à peu près 1400 gold, il faut prévoir. Même c'est toujours mieux plus si jamais vous devez en faire derrière. Donc dès le début de l'hiver, hop, là c'est le début, je mets tout en villageois. Je vais mettre des bûcherons. J'ai pas envie de descendre trop bas. Hop, je vais mettre ça comme ça, je vais mettre des healers. Et je vais commencer à construire des choses. Hop. Là je prévois de faire des guerriers, donc je construis d'abord en priorité les camps de guerriers. Si jamais plus tard je voudrais les améliorer en achetant de la pierre, etc. Donc là j'ai mes 2 mineurs de fer. 5 scalds. 2,10 6 marchands. Et j'ai 3 villageois qui minent. Je vais faire quelques porte-boucliers pour sa tour. Bon, il a pas de tour. Mais... j'aurais dû... ah, en fait en solo je peux pas régler la difficulté de l'IA, malheureusement. Ah, une Valkyrie m'attaque. Hop, je recule. Voilà, c'est ça aussi un peu la réactivité, c'est que plutôt que de baisser mes villageois. Enfin, je vais quand même prendre ça comme ça. Voilà. En fait, les monstres vont prendre l'aggro sur la tour et dès qu'il y a quelqu'un à côté, ils vont prendre l'aggro sur vous. C'est les mercenaires, c'est un peu la même chose aussi ce qu'ils ont. Hop, je fais heal. Ça tombe bien, j'ai expérience militaire, c'est vrai qu'il faut que j'en parle. Ça, je prends l'armurier puis je peux pas t'attaquer. Expérience militaire, alors en général, en fait, tout dépend de ce que vous voulez, de ce que vous prenez. Là, effort de guerre, ça me permettrait de prendre un de ces deux-là. Si je compte attaquer en début de l'hiver, c'est pas terrible. Parce que ça m'apportera rien dans mon attaque. Donc à ce moment-là, il me faudrait armure renforcée. Sauf si je considère donc attendre un peu plus. Et dans ce cas-là, je pourrais atteindre le jeune et fier. Donc pour l'instant, ça sert à rien de le prendre tout de suite. En plus, ça donnerait l'information aux ennemis sur ce que je compte prendre. À là, je vais plutôt... je vais forger. Là, comme vous voyez, les golds ça monte. Ça monte tellement que je peux me permettre. Forger, troupe les guerriers. Okay. Bon, je pense faire une attaque en mi-été. Si jamais vous avez trop de ressources en quelque chose. Voilà. Alors là, l'attaque en mi-été, ça va inclure quoi? Ça va inclure qu'il faudra de la bouffe, le stock pour le sustain. C'est super important. Là, ils améliorent les guerriers. Je continue de... là, je peux détruire ce camp de bûcherons. Je pourrais mettre un bâtiment de guerriers en plus. Là, je tiens à préciser, hein, mais bon, je suis pas le meilleur des joueurs, hein, donc je fais sûrement des erreurs. Peut-être c'est pas tout optimisé, mais au moins vous avez une idée à peu près de... hop. Alors regardez aussi, je veux savoir mon chef de guerre, donc je vais l'envoyer ici. J'appuie donc sur T en fait, T comme vous pouvez voir, ça vous affiche la map militaire. Les carrés ça correspond aux tours en fait qu'il y a sur les zones et les petits points c'est toutes les unités militaires. Voilà, là je peux faire 16 troupes. Et je sais que j'en ferai une de plus ici et j'en améliorerai deux donc j'atteindrai mes 20. Voilà les drogueurs, ils vont attaquer ici.
Il y a une Valkyrie sur la zone, c'est pas très grave. Là ce qui est important c'est aussi de regarder à combien de tailles vous êtes en face de l'ennemi. J'en suis à 3, donc il faut que je sois bien sûr du sustain que j'ai pour atteindre 3 tailles. Parce qu'il faut surtout pas que vous tombiez malade lors d'une attaque, jamais, c'est une erreur qui est commise très souvent par beaucoup de joueurs. Donc là je vais améliorer 2 camps d'entraînement, parce que chaque camp d'entraînement donc augmente ma taille de troupe, mais également ça me donne plus 5% d'attaque sur mes guerriers. Là ils ont fini de miner. Ce qui m'énerve là c'est bon, vous voyez à chaque fois qu'il y a une maison, j'ai pas de maison en fait sur cette taille, donc chaque fois que je veux échanger mes troupes ça met du temps. Avec des maisons plus confortables. De toute façon on va bientôt attaquer donc voilà. Ils ont fini de forger. On a nos forgerons, on va faire des pistes. C'est parti. Et là on veut se stocker en bouffe, en gold. Bon, vous voyez, si je veux encore un peu plus de trucs, je sais que ça va être la fin. Bon, j'ai dû faire, je peux le trade avec l'ennemi, c'est pas une mauvaise chose. Après, en général, l'ennemi il sait que quand vous lui tradez du fer, c'est que faut qu'il fasse gaffe à son prix. Je stocke, je stocke. J'ai de quoi faire mes 20 troupes. Allez, va être des drogueurs. Il faudra que donc, il faut aussi que vous anticipiez qu'est-ce que vous allez créer comme troupe. Là par exemple je suis bien en bois, donc en fait je vais prendre mes marchands, je vais les faire en guerrier, mes bûcherons je vais les faire en guerrier, mes érudits. Même si ça aurait pu m'augmenter jusqu'à jeune et fier, mais on prendra du coup la branche tacticien. Et on peut y aller très franchement dès maintenant. Je suis 9 guerriers. J'ai le sustain. Là ça va m'attaquer ici, je m'en fiche. Je laisse mes érudits en fait parce que juste pour prendre jeune et fier, c'est pas... Hop. On va attaquer ici. Là il y a la tour. Je suis pas inquiété. Là ça m'attaque, ça va, le stock de bouffe tout va bien et je peux même donc envoyer un marchand en bouclier. Là même si je suis en négatif je pourrais mettre mes marchands en bouffe, mais si jamais je dois refaire une armée parce que cette attaque va échouer d'une quelconque manière, il faudrait en fait que je puisse refaire une armée, donc c'est bien toujours que je monte en gold parce que là je suis à 0 gold. Alors que là si mon armée elle meurt, bah après je deviendrai en positif de bouffe. Donc là j'ai juste besoin de prévoir assez de nourriture pour atteindre sa mine. Hop. J'ai créé un porte-bouclier, donc avec le dernier slot que j'avais il pourra me rejoindre. Donc ce porte-bouclier il tankerait une tour si on aurait eu. Voilà, il y en a pas, hein, mais bon, je peux réparer ça en attendant. Je peux vous en dérudier. Hop.
Faut être bien réactif, hein, on perd pas son temps quand on a une armée qui est sortie comme ça. On les laisse faire, mais vaut pas trop les bouger. Bon, là il n'y a pas besoin de faire de la micro-gestion. Ça c'est quelque chose de super important, la micro-gestion. Bon, il faudrait faire une vidéo en plein match. Donc voilà, j'ai encore un peu de pierre, je pourrais améliorer des choses. J'ai la doigt qui descend, mais bon, voilà. Ça va bientôt être terminé. Avec donc là j'ai 9 de bonheur, donc mes guerriers, si vous voulez regarder, ils ont 10 plus 5, donc ils ont plus 50% de dégâts. Alors que j'ai moins 30% lié à l'éloignement de ma base. Donc mes guerriers auraient pu être à 10 plus 7, 10 plus 8 là. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est en ça que le camp du Terre est fort, avec Jeune et Fier notamment. Ici. Voilà. Bon. Encore une fois, c'est une partie contre l'IA. J'avais un très bon début. Mais il faut pas être dépendant de ces zones, il faut à chaque fois bien balancer. Si une chose doit prendre un peu plus de temps, qu'elle prenne un peu plus de temps, mais il faut pas rester bloqué sur le fait qu'on n'a pas de zone de bouffe, on puisse pas faire ça, etc. C'est sûr que c'est plus handicapant, mais si vous n'avez pas de zone de bouffe, vous dites-vous à ce moment-là, faut que je fasse des villageois parce que plus j'ai de villageois, plus je pourrais faire de bouffe. Dans cette optique-là, donc vous faites plus de bonheur plus rapidement. Donc voilà. Donc là encore une fois j'avais aussi 1000 de renommée, j'étais à 4 zones que j'aurais pu prendre en rebaissant en bouffe. J'avais plusieurs moyens de gagner, le cerf peut gagner en renommée très facilement. Donc voilà. C'est la fin. Donc bon. Le développement, je pense que je vais montrer à peu près. Genre ici il y avait des kobolds, on sait pas ce qu'il y avait en haut, sauf si le bot la scout aussi après, ouais il la scout. Bon. La map était pas équilibrée, ah oui une chose, la map est pas équilibrée car bon je jouais en partie solo, mais lorsque les maps sont équilibrées c'est très important lorsque vous scoutez de regarder comment c'est chez vous et de faire la symétrie dans votre tête et de vous dire ok je dois passer par ces zones là, les scouts celles là en priorité car c'est le plus important. Donc il y a encore ça à voir, regarder où sont les ennemis, etc. En tout cas sur le CR, c'était tout pour cette vidéo.